الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont à Allah, Allah l'unique, sans fils. Que la paix et la bénédiction de la soit sur Muhammad, lui qui a enseigné le tawhid, l'unicité d'Allah exalté soit-il à l'humanité, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Mesdames, mademoiselles, messieurs, il est sans doute Allah l'unique, unique dans sa seigneurie, unique dans ses noms et attributs, unique dans l'adoration. Une unicité véhiculée par tous les prophètes et messagers depuis Adam alayhi salam jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Unicité au cœur même de l'existence des humains. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Allah l'unique, ça sera dans le thème de l'entretien de cet autre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International. Rendez-vous islamique à plusieurs articulations. Au-delà de l'entretien, c'est aussi au cœur de la société, les rappels et la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Pour commencer, quoi de meilleur que de méditer sur les paroles d'Allah, exalté soit-il. Écoutons le Qur'an al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi zidni ilma. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous avons sur ce plateau un théologien qu'on ne présente plus sur les ondes de Canal D International, Cheikh Abdallah Atangana, théologien de formation, nous l'avons dit,
imam dans plusieurs mosquées de la ville de Yaoundé, prédicateur sur le triangle national. Il est surtout responsable des nouveaux convertis au complexe islamique de Tchinga, le complexe du serviteur de saintes mosquées de Tchinga, ici au Cameroun, plus précisément dans la ville de Yaoundé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec vous aujourd'hui, nous allons aborder un thème très sensible. Nous allons parler du tawhid. Lorsqu'on parle de l'unicité d'Allah, exalté soit-il, c'est le cœur qui doivent en réalité trembler. Cheikh, tout au long de cette émission, nous reviendrons de long en large sur notre Créateur, celui-là qui a décidé de notre existence. Il s'appelle, pour les croyants, pour les musulmans, Allah. Mais qui est ce Allah, Cheikh? Qui est Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. La première chose à estimer lorsque nous voulons parler d'Allah, c'est de noter qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'invisible dans le sens premier du terme. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit dans le Coran, Allazina yu'minuna bil ghayb, c'est-à-dire décrivant les croyants, il dit cela y croient à l'invisible. Il s'agit tout d'abord d'Allah subhanahu wa ta'ala. À cause de cela, nous ne pourrons rien dire sur Allah, sauf qu'Allah nous donne comme information de lui-même. Car le discours sur Allah ne veut pas être un discours hasardeux. Il faut que nous disions sur Allah ce qu'Allah nous dit de lui, car il est plus savant de ce qu'il est que nous. Ta'ala Allah wa taqaddas. Lorsque nous parlons d'Allah subhanahu wa ta'ala, le discours sur Allah est discuté à plusieurs niveaux, puisque c'est un discours large, c'est un discours pertinent, c'est un discours lourd, et c'est un discours attrayant, c'est un discours long. Le plus simple à estimer, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'adoré véritable. Celui qu'on adore en toute vérité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui devrait être adoré en toute vérité, c'est Allah. Car lorsque les savants ont discuté sur le nom d'Allah, est-ce qu'il est mushtaq, est-ce que ce nom dérive ou ce nom ne dérive pas, l'encre des savants a beaucoup coulé sur la question, mais ils ont vu qu'en réalité le nom d'Allah, Allah dérive, c'est-à-dire ilaha, c'est-à-dire Allah qui signifie adorer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'adoré en toute vérité. Il possède des noms sublimes et des attributs parfaits. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de ce point de vue, est le souverain absolu, le seul créateur, celui qui pourvoit uniquement à la subsistance, celui qui fait tout à la perfection. Et c'est à cause de ça que les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ont des impacts que nous discuterons tout au long de l'émission, Inch'Allah. Cheikh, cette question-là nous rappelle directement une autre question que les mouchriquines, les polythéistes avaient demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était, c'est Allah, et Allah a directement répondu dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, et ça rejoint ce que nous avons signifié. Personne ne peut dire sur Allah un mot, sauf ce qu'Allah dit lui-même de ce qu'il est, ta'ala Allah wa taqaddas. Et le messager d'Allah a tout de suite reçu la révélation de ce chapitre qui en réalité est modeste en quantité de mots, mais lourd, on ne peut plus lourd en quantité de sens. C'est le chapitre qu'on appelait Al-Ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala s'est présenté en disant Qul, dis-leur au prophète Muhammad, Huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alors dis-lui, Allah il est l'unique, celui dont toute la créature a besoin et tourne vers lui ses requêtes, ses sollicitations, ses demandes, alors que lui, il n'a besoin de rien, absolument rien. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui, ou une traduction approximative. Une réponse complète donc d'Allah exalté soit-il à cette question. Cheikh Abdallah Atanganam, nous allons donc continuer à comprendre Allah exalté soit-il, bien sûr, en restant dans les informations que lui-même il a bien voulu nous communiquer. La question qui nous vient à l'esprit, ou qui vient à l'esprit de la plupart de nos téléspectateurs, c'est celle de savoir où se trouve Allah. Effectivement, où se trouve Allah reste préoccupant, parce que l'être humain, dans sa nature, a besoin parfois de toucher les choses au bout, c'est-à-dire de la manière aisée, de la manière palpable, pour se positionner. Mais il y a des choses qui relèvent de la spiritualité, de la foi, mais cette question, la réponse est simple. Malheureusement, beaucoup de gens ont pataugé sur la question et ont donné un avis qui n'est forcément pas
un avis juste, même s'il faut leur trouver quelquefois des excuses parce qu'ils n'ont pas eu le souci d'entrer dans les textes révélés. Allah subhanahu wa ta'ala, dans 7 endroits différents dans le Coran, il dit Ar-Rahman al-Arshi istawa. Le tout miséricordieux est établi au-dessus du trône. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux, et étant donné que au-dessus des cieux vous avez le trône d'Allah, et au-dessus du trône Allah est établi. Il est établi comment? Personne ne sait absolument, car le kayfiyya, le comment, n'est su de personne. Allah dit dans le Coran, laysa kamithlihi shay, rien ne lui ressemble. Il y a donc beaucoup de versets qui stipulent qu'Allah est en haut, au-dessus des créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, parlant des anges, ils redoutent leur Seigneur au-dessus d'eux, en parlant des anges. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il est yas'alul kalimut tayyib, vers lui montre la bonne parole, wal amalu salih yarfa'u, et la bonne œuvre il élève. Vous avez des versets qui stipulent vraiment l'élévation d'Allah. Allah azza wa jalla dit tanzil, tanzil kitab, c'est-à-dire la descente du livre. Lorsqu'on parle de descente, c'est d'une direction du haut vers le bas. Donc, étant donné que ce Coran vient d'Allah, il vient certainement du haut. Vous avez une multitude de versets comme ça. Alors, maintenant, lorsque quelqu'un lit dans le Coran qu'Allah est avec ses créatures où qu'il se trouve, il est avec vous où vous soyez, il faut comprendre que toutes les langues du monde peuvent estimer ce genre d'approche dans la littérature. Le fait de dire que je suis avec vous ne veut forcément pas dire que je suis mon être est avec vous, car les Arabes ils disent surtout dans la nuit, mazilna nusafir aw nasir wal qamaru ma'ana, c'est-à-dire nous n'avons pas cessé de nous déplacer et on était accompagnés, c'est-à-dire de la lune. Autrement dit, en nuit de pleine lune, lorsque vous entreprenez un voyage dans la nuit, chaque fois que vous jetez votre regard au ciel, vous voyez la lune. Vous supposez donc que partout où vous allez avec la lune. Donc nous avons voyagé avec la lune, mais la lune n'est pas avec nous dans notre monde. La lune n'est pas avec nous dans la sphère terrestre. Elle est au-dessus, n'est-ce pas, de la terre. De ce point de vue, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas avec nous par son être, mais il est avec nous par sa science. Il cerne toutes choses de sa science. C'est de cette manière qu'il faut comprendre. Mais lui, il est au-dessus des cieux, au-dessus de son trône. Ta'ala Allahu wa takaddas. Piété, gloire à l'exalté soit-il établi au-dessus de son trône, mesdames, mademoiselles, messieurs. Après donc les 7 cieux, Allah par contre est avec nous à travers sa science. C'est ce que nous retenons de notre Cheikh Abdallah Atangana. Cheikh Abdallah, comment reconnaît-on l'existence d'Allah exalté soit-il puisqu'il est invisible? L'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala effectivement est reconnue par un certain nombre d'éléments. Un des savants, Suleiman al-Tamimi, dans son épître Al-Thalathatul Usul, il dit si on te dit qui est ton Seigneur, tu diras naturellement Rabbi Allah, mon Seigneur c'est Allah. Bimarafta Rabbak, par quoi est-ce que tu as pu connaître ton Seigneur? Il dit bi ayatihi wa makhlukatihi, c'est-à-dire j'ai appris à connaître Allah par ses signes. Les signes sont de 2 sortes. Vous avez les signes juridiques, ayatul shar'iyya, et vous avez des signes universels. Les signes juridiques sont les signes de la révélation. Vous avez le Coran et vous avez son explication qui sont les enseignements du messager d'Allah, la Sunna. À travers ces signes juridiques, on connaît Allah Azza wa Jal, et nous connaissons Allah Azza wa Jal aussi à travers les signes universels, c'est-à-dire de tout ce qu'il a créé. Voilà pourquoi beaucoup de versets dans le Coran stipulent cette réalité. Wa min ayatihi, parmi ces signes, les signes de qui? Les signes d'Allah. Al-layl, wal-nahar, wal-shams, wal-qamar. Parmi ces signes, le soleil, le jour, la nuit, le jour, le soleil, la lune. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Parmi ces signes, il a créé de vous vos épouses. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan-nahar la ayat li ulil albab. Dans la création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, vous avez des signes pour les 2 d'intelligence. Tout ça sont les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les signes sont tellement nombreux. N'observe-t-il pas les royaumes des cieux et de la terre et tout ce qu'Allah a créé?
qui montrent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez dans le Coran, vous avez mentionné tout à l'heure le chapitre Ikhlas, le monothéisme pur. Il y a beaucoup de versets comme ça dans le Coran, beaucoup de chapitres qui ne nous parlent que de notre Seigneur, de la grandeur de ce Coran, qui non seulement est la parole d'Allah, mais nous parle d'Allah. Vous avez le verset piédestal, le verset repose-pied d'Allah qui est Ayatul Kursi, qui nous donne des attributs merveilleux d'Allah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sina wa la nawm. Allah, il est le vivant, qui ne meurt jamais. Et nul, ni sommeil, ni somnolence n'a emprise sur Allah. Il sait toutes choses de sa science et c'est peut-être comme ça. Les signes juridiques nous permettent de reconnaître notre Seigneur et les signes universels. Jazakumullahu khairan, Cheikh, on ne se fatigue pas de vous écouter parler d'Allah exalté soit-il à chaque question que nous posons depuis le début de cette émission. On va donc continuer. Cheikh Abdallah Atangana, Allah exalté soit-il, est incontestablement le créateur. Nous sommes ces créatures, mais qu'attend-il de nous? Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, qui est le sage par excellence, Al-Hakim. Le sage par excellence, c'est celui qui fait tout à la perfection. Il crée à la perfection, il ordonne à la perfection, il interdit à la perfection. Tout ce qu'il réalise relève d'une sagesse. Et permettez-nous de toujours rappeler que le fait pour nous de ne pas cerner certaines sagesses d'Allah rattachées à certaines questions ne signifie pas qu'il n'y a pas de sagesse du tout, mais cette sagesse ne nous est pas parvenue, car dans le Coran, Allah ne vous a donné de la science qu'un peu. Allah Azza a répondu lui-même à cette question dans un verset du Coran qui sera lu jusqu'au jour où la vérité, la terre et tout ce que la terre possède. Je n'ai créé les génies et les hommes sauf pour qu'ils m'adorent. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, c'est de lui vouer le culte. Et c'est à cause de ça qu'Allah a mis à notre disposition tout ce qui peut nous permettre de lui vouer ce culte. Il nous a créés à l'excellence. Voilà pourquoi il dit dans le verset du Coran, Ya ayyuhal insan, man gharraka bi rabbikal karim, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ô homme, qu'est-ce qui peut te tromper au sujet de ton Seigneur qui t'a créé et t'a harmonieusement façonné? Allah Azza a ajouté à cette créature parfaite où il a assigné à l'homme la raison, le bon sens, lui la vue, les oreilles, tout ça, et toute cette partie du corps qui permet à l'homme de se mouvoir. Et Allah a mis à sa disposition la subsistance, pour son bon épanouissement. Tout cela pour qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi dans le Coran nous pouvons mentionner Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul dont on implore le secours. Allah nous gratifie de ce secours pour réaliser cette sagesse sublime qui consiste à lui vouer exclusivement le culte sans lui donner des associés. Allah, notre créateur par excellence, a tout mis à notre disposition, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour que nous puissions l'adorer comme il se doit. Nous sommes donc les serviteurs, les esclaves d'Allah exalté soit-il. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, on va prendre une courte pause et nous reviendrons pour continuer à parler de l'unicité d'Allah exalté soit-il avec notre invité. Engagée dans une vaste campagne de renforcement des capacités, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, branche du littoral Angtang-Nelikam, a franchi un autre pas dans ces processus. 25 membres invités spéciaux ont bénéficié d'un séminaire sur l'introduction du management des projets. Tenu le 20 décembre 2020 dans un restaurant de la place, cette formation de pointe a été assimilée, précise la formatrice à l'issue de la rencontre. L'essentiel à retenir, c'est que pour mener un projet à bien, il faut respecter un certain nombre de processus. Ces processus, nous les avons déclinés pendant le séminaire. Ce sont des processus simples qui permettent d'améliorer, n'est-ce pas, la qualité de nos projets. Au regard des questions qui ont été posées, je pense que les participants ont quand même mieux cerné les contours du management de projet. Du moins selon la méthode PMI, qui est le Project Management Institute. Et nous ici, nous représentons le chapitre Cameroun. Cet autre échange fructueux au sein de la LICAM littorale intervient 3 semaines après la précédente sur les transactions commerciales islamiques. Une dynamique qui se situe dans la nouvelle vision des cadres musulmans du Cameroun. It is a very important training that we had this morning on project management.
LICAM Douala, Cameroon Muslim Elite Douala has done a lot in empowering all his members. We did the Google program, Google agenda, Google, all the projects that concern Google. And today we had the project, we had the training on a project management program. So me as the Vice President, I wish to thank all the members and all the Muslim faithful, like all our imams and other associations like Cameroon Muslim Student Union, Douala Littoral, that decided to also join us for this training. Certainement, la LICAM, cet objectif, il est un objectif noble qui tient à cœur le coordonnateur national ainsi que le coordonnateur régional. Donc il y a d'autres formations, nous n'avons pas arrêté de façon précise les portefeuilles, mais tout ce qui est développement des soft skills, que ce soit dans l'intelligence émotionnelle, que ce soit dans le leadership, la prise de parole en public, que ce soit la finance pour non-financiers, que ce soit comprendre les états financiers. Donc il y aura des formations certainement en fonction du plan d'action de la LICAM. La qualité des prestations des formateurs et leur ouverture d'esprit ont été appréciées par les membres de la LICAM et invités spéciaux. La formation nous a permis de réviser un certain nombre de notions que nous avons négligées et d'accentuer un peu plus sur des éléments sur lesquels nous passons souvent là-dessus. Donc nous remercions déjà la LICAM pour cette formation-là et remercions aussi les formateurs qui nous ont donné leurs connaissances gratuitement. Donc vivement que ce genre de formation se répète. Question de faire une mise à jour des cadres de la LICAM et pour qu'il y ait un peu plus d'impact par rapport à tout ce que nous montons comme projet. En tant qu'imam responsable associatif, acteur social qui porte plusieurs projets en même temps, des projets sociaux, communautaires, humanitaires, que ce soit dans les villes ou dans les zones reculées. Je trouve ce séminaire donc indispensable envers toute la communauté. La communauté doit s'épanouir, la communauté doit se développer, la communauté doit aller en avant. Et on ne peut pas aller en avant lorsqu'il n'y a pas de projet. Et le projet ne peut pas s'y réaliser lorsqu'il n'a pas été étudié. Nous ne sommes pas des experts en projet, mais lorsqu'il y a déjà ceux qui vont nous accompagner, nous encadrer, nous aurons plus de chances de réussir à nos projets. Ambitieuse et cohérente dans sa démarche, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, branche du littoral, ne compte pas s'arrêter en si bout de chemin. Cette série de formations entamée depuis 3 ans augure un lendemain meilleur au sein de la communauté musulmane. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam, mesdames, mademoiselles, messieurs. Aujourd'hui, nous parlons de l'unicité d'Allah, exalté soit-il. Allah l'unique, c'est le thème de notre entretien. Nous sommes en compagnie d'un théologien, d'un prédicateur sur le triangle national, Cheikh Abdallah Atangana. Cheikh Abdallah Atangana, lorsqu'on veut parler d'Allah, on fait toujours appel au tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, exalté soit-il. C'est quoi le tawhid? C'est quoi l'unicité d'Allah, exalté soit-il? Bismillahirrahmanirrahim. Le tawhid est avant tout le commandement majeur. Alors pour pouvoir comprendre le tawhid, il faut le discuter sur 2 aspects. Vous allez le discuter sur sa forme littéraire strictement et vous le discuterez sur sa forme conventionnelle. Autrement dit, lorsque nous voulons parler du tawhid, les savants disent ifradu shay fi shay an shay. C'est très important d'estimer cette définition. Ifradu shay fi shay an shay. On donne un exemple pour nous faire comprendre. Vous avez une salle de 15 personnes ou 20 personnes. Alors dans cette salle, vous avez une personne qui a fixé entièrement le noble Al-Coran. Alors lui, il devient unique par rapport à tout cet ensemble des autres 15 et cette unicité est rattachée au fait qu'il soit le seul aussi qui a fixé le Coran dans tout cet ensemble. C'est pourquoi nous disons ifradu shay fi shay an shay. Maintenant, lorsque nous entrons dans la définition juridique du tawhid, alors elle est très fondamentale car lorsqu'on la comprend, on a tout cerné. Ifradullah bima yahtassu bihi fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. C'est le fait de rendre Allah unique dans ce qui lui est spécifique. C'est très important de le préciser. Sur ce qui lui est spécifique dans la seigneurie,
l'adoration, les noms et les attributs. C'est ça, en bref, le tawhid. Et il représente le commandement majeur et le plus grand commandement. C'est d'ailleurs pourquoi lorsque vous confrontez ce Coran compilé, car il faut toujours rappeler que le Coran compilé n'est pas dans l'ordre de la révélation, le premier commandement, Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Cheikh Abdallah Tangala, d'une manière très simple, hein, en français facile, comme on dit toujours au quartier, ou bien pour les non-initiés, c'est là qui ne comprennent pas toujours les propos des grands savants. C'est quoi le tawhid, terre à terre? Le tawhid consiste à l'unicité d'Allah, savoir qu'il n'y a pas de divinité sauf Allah seul. Masha'Allah, c'est donc rendre Allah exalté soit-il unique, mesdames, mademoiselles, messieurs, dans son adoration. Cheikh Abdallah Tangana, le tawhid, il est divisé en combien de branches? Les savants, à la lumière du texte révélé, l'ont divisé en 3 branches. Et cette division tire sa source dans le Coran et dans l'explication du Coran qui est la Sunna. Ils ont parlé de l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Ils appellent Tawhid Rububiyya. L'unicité d'Allah dans la Seigneurie consiste à reconnaître l'unicité d'Allah dans sa souveraineté. Il est le souverain unique. Dans le fait qu'Allah Azzawajal soit l'unique créateur. Et dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le seul qui pourvoit à la subsistance. Et dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le seul qui gouverne toutes choses dans cet univers à sa sagesse. En réalité, le tawhid, cette partie de l'unicité d'Allah consiste, et ça concerne les actions, les actes d'Allah. Ils sont tellement nombreux, mais les ranger dans ces cadres implique automatiquement le restant. Car dans cette souveraineté entrera le fait que c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui peut rendre heureux, c'est lui qui peut attristé, c'est lui qui, en réalité, toute chose ne marche que d'après son commandement et sa volonté. Le tawhid, l'unicité d'Allah exalté soit-il, passe, mesdames, mademoiselles, messieurs, par 3 branches. Rendre Allah unique dans sa seigneurie, rendre Allah unique dans ses noms et attributs, rendre Allah exalté soit-il unique dans son adoration. Cheikh Abdallah Tangana, on va donc aller méthodiquement. On va d'abord commencer par la première partie, rendre Allah unique dans sa seigneurie, Tawhid Rububiyya. Qu'est-ce que ça suppose exactement, Cheikh? Alors, comme nous l'avons signifié, il faut d'abord savoir qu'Allah est le souverain suprême. De telle sorte que la souveraineté entre les mains des créatures est une souveraineté limitée. Je ne peux pas me lever et je dis la maison de mon voisin est ma maison, ou la maison d'un proche parent m'appartient. La petite case que j'ai bâtie m'appartient à moi, mais celle de l'autre est pour lui. Donc ça fait que quel que soit ce que j'ai comme autorité, ma souveraineté reste quelque peu relative tout le temps. Par contre, Allah Azzawajal est le souverain de tout ce qui existe. C'est pourquoi parmi ces noms, il y a Al-Warith. C'est qui Al-Warith? C'est celui qui prend tout. Quand tout est fini, c'est à Allah que revient toute chose. Le fait de comprendre ce genre de choses, de questions, relève d'une très grande importance. C'est à cause de ça que même ce qui est dans votre main appartient à Allah. C'est dans votre main en guise de dépôt. C'est à cause de ça qu'Allah va vous interroger sur votre richesse, il va vous interroger sur votre famille. L'épouse ou les épouses que vous avez constituent un dépôt entre vos mains. Vous n'allez pas en faire ce que vous voulez. Les enfants constituent un dépôt. Il faudra que vous soyez capable d'assumer leur bonne éducation. Vous devez être capable d'être un responsable. Car dans le récit, vous êtes tous des bergers, vous serez interrogés. Ça veut dire que ce que j'ai en réalité n'est pas ma propriété absolue, mais c'est un dépôt qu'Allah a mis dans la main dont il verra la gérance. À cause de ça, nous parlons de l'unicité d'Allah dans sa souveraineté. Entre dans cette même rubrique l'unicité d'Allah dans le fait qu'Allah soit l'unique créateur. Mais il est très important de rappeler qu'Allah est créateur avant de créer, car on dit Kamula fafa'al. Allah est parfait avant de réaliser. Mais vous, Cheikh Koueranga, pour que vous fassiez un nom dans la société, il faut poser des actions. Lorsque, dans toute l'étendue du territoire, on vous voit assis, discuter des questions sensibles, rebondir vos panélistes avec des termes d'une éloquence, tout le monde vous lève le chapeau. Mais si vous étiez couché dans votre pièce, dans votre chambre, de chez vous, personne ne sait que vous existez. Donc la différence entre la créature et le créateur, c'est que le créateur est parfait avant de réaliser, et l'homme a besoin, la créature a besoin de s'investir pour pouvoir avoir un statut. C'est pourquoi il ne faut pas faire de confusion avec ce qu'on peut rencontrer dans le Coran où Allah dit
que soit béni Allah le meilleur des créateurs. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres créateurs avec Allah et qu'Allah est le meilleur. Non, cette figure de style connue dans le Coran ne signifie absolument pas qu'il y a d'autres créateurs. Mais en réalité, tout ce qui n'est pas Allah Azzawajal est la créature d'Allah. De ce point de vue, l'être humain ne crée pas, mais l'être humain transforme dans ce qu'Allah a créé. Il va au fond de la mer, il vous prend du sable, il va dans les carrières, il vous prend des rochers qu'il réduit sous forme de gravier, il élève des murs. On ne dit pas qu'il a créé, mais il a transformé dans la création d'Allah. Il va dans la brousse, il abat du bois, il peut faire des tables, il peut faire des lits, il peut faire des penderies, des armoires. On ne dit pas qu'il a créé, mais il a transformé, ça c'est le tahwil. Mais créer signifie faire venir du vide. Allah Azzawajal est l'unique qui le fait. C'est pourquoi dans le Coran, dans Surat At-Tur, nous trouvons mentionné ont-ils été créés à partir de rien, c'est-à-dire les êtres humains, ou alors ce sont eux qui sont les créateurs. Effectivement, ils ne sont pas les créateurs, ils ont été créés à partir de rien, ils ont été créés par Allah Azzawajal. Rappelons que ce verset du Coran a été les prémices pour un ancien polythéiste, associateur et mécréant d'embrasser l'islam, Jubair ibn Mut'im, qui est devenu plus tard parmi les plus grands compagnons du messager d'Allah. Allah est le créateur par excellence. On ne cessera pas de le dire. Cheikh Abdallah, à Tangana, Allah a créé toutes choses. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'étendue de la création d'Allah exalté soit-il? Absolument pas. Ça relève d'une science impossible. D'autant plus qu'Allah dit dans le Coran, Allah a créé ce que vous ne connaissez pas. Allah a créé ce que nous ne connaissons pas. Aujourd'hui, avec le développement en technologie, les prouesses en sciences avancées, l'homme reste toujours très limité, extrêmement limité. Vous vous rendez compte que le ciel au-dessus de nous, c'est le Sama Dunya. Certains scientifiques vous disent qu'il y a dans ce ciel qui est moins important que le deuxième ciel. Ils vous disent que dans ce ciel, il y a des étoiles qui vont à 150 millions de fois plus grandes que le soleil. Mais, et jusque-là, ça reste dans des limites approximatives de ce qu'Allah a pu octroyer à l'homme comme savoir. Les savants vous disent que dans ce qu'on peut percevoir autour de nous, de ce qu'Allah a créé, c'est un pourcentage minime de ce qu'Allah a créé. C'est pourquoi vous avez besoin des lunettes astronomiques, vous avez besoin des appareils très sophistiqués pour vous rendre compte que autour de vous, il y a des milliards de créatures que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu, les bactéries, les microbes et des choses pareilles. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un récit, il invoque son Seigneur en rappelant le nombre de ce qu'il a créé. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, le nombre de ce qu'Allah a créé. Cette invocation, comme il a dit à son épouse Juwayriyata, que si on comptait ces heures d'invocation, ça ne peut pas atteindre ces mots que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 fois, ces 4 mots que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 fois. Donc personne ne peut estimer la plus petite portion de ce qu'Allah a créé. Les gens ne font que découvrir des choses, et ceux qui ne connaissent pas, et encore plus que ceux qui connaissent. Barakallahu fikoum, Cheikh Abdallah Tangana, Allah exalté soit-il, est le créateur par excellence. Et mesdames, mademoiselles, messieurs, Allah a créé toutes choses. La dimension de sa création nous est inconnue. Il suffit simplement de regarder autour de nous, de regarder en nous, pour comprendre effectivement que la création d'Allah exalté soit-il est infinie, infinie dans la grandeur. Cheikh Abdallah Tangana, nous avons dit que le Tawhid est divisé en 3 parties. L'unicité d'Allah exalté soit-il dans sa seigneurie, l'unicité d'Allah exalté soit-il aussi dans ses noms et attributs. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette autre branche du Tawhid? Permettez-nous de dire encore un mot sur la seigneurie, puisque nous avons parlé de la subsistance, risque. Il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui pourvoit à la subsistance. La subsistance ne découle forcément pas de la maîtrise de quelques stratégies en économie ou en statistique ou quoi que ce soit, mais ce que nous sommes en train de dire ne signifie pas que l'homme ne doit pas se mouvoir pour s'investir. Allah dit l'homme doit s'investir. Autrement dit, il doit prendre des causes licites. Mais il doit savoir qu'il n'aura rien sauf ce qu'Allah a prévu pour lui. C'est pourquoi vous voyez des gens qui fournissent plus d'efforts que d'autres et non pas ce que ceux-là ils ont. Vous avez des gars qui ne font absolument rien du tout et ils ont plus que ceux qui s'efforcent. De ce point de vue, il faut toujours avoir en présence d'esprit qu'Allah est le pourvoyeur. Et c'est pourquoi il nous enseigne les stratégies de parvenir à la subsistance. La plus grande, c'est de prendre des causes licites. C'est à cause de ça que l'islam interdit la mendicité et combat la paresse et
pousse l'homme à l'investissement. D'ailleurs, les prescriptions divines sont une conséquence réelle de ce que nous disons. Allah légifère la zakat, qui est l'aumône obligatoire. Celui qui ne travaille pas, comment va-t-il s'en acquitter? Allah encourage à l'aumône qui n'atteint pas forcément le degré de la zakat. Si quelqu'un ne se bat pas, comment va-t-il en arriver? Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'un de vous grimpe les collines et va abattre du bois et venir le vendre est meilleur qu'il tend de sa main. Mais jusque-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne de ne pas compter sur les causes licites que nous devons obligatoirement prendre à une certaine échelle, mais nous devons garder le cœur attaché à Allah Azzawajal, qui peut donc bénir la cause et nous faire parvenir à ce que nous voulons. Cheikh Abdallah Tangana, le temps alloué à cette émission ne saurait effectivement suffire pour parler ne serait-ce que d'une seule branche du Tawhid d'Allah, exalté soit-il. C'est tellement vaste lorsqu'on parle de la Seigneurie d'Allah, exalté soit-il. Mais qu'à s'en tienne, on va simplement survoler, question de donner des éléments ne serait-ce que significatifs, afin que les uns et les autres aillent apprendre auprès des enseignants, car le Tawhid est une branche très vaste, mesdames, mademoiselles, messieurs. Alors nous avons dit au-delà du Tawhid de Rububiya, il y a un autre Tawhid, l'unicité d'Allah exalté soit-il, à travers ses noms et attributs. Allah exalté soit-il a combien de noms, Cheikh? Il faut d'abord préciser que cette partie du Tawhid est la plus sensible et la plus délicate, car malheureusement, beaucoup ont trébuché dans cet attribut. Dans cette forme de tawhid, si nous voulons parler des noms et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut comprendre que personne ne connaît exactement le nombre de noms d'Allah. Quant au récit, inna lillah tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah mi'la wahid, Allah a 99 noms, 100 moins 1, celui qui les a mémorisés, il a compris le sens, il a pratiqué les implications de ces noms, accède au paradis. Et cette précision dans ces récits n'arrête pas encore le nombre de noms d'Allah, car dans un autre texte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il invoque Allah aussi à travers les noms qu'Allah s'est gardé lui-même dans la science du cachet. Les noms que tu t'es gardé toi-même dans ta science, cachés auprès d'Allah. Donc Allah a des noms qui s'est réservé lui-même de donner à ses serviteurs. Alors comment comprendre la notion de 99 noms? C'est comme si notre généreux Cheikh Koiranga arrive dans un orphelinat, il dit voilà, j'ai 300 000 francs pour l'orphelinat. Personne ne peut concevoir qu'il n'a que 300 000 en tout et pour tout. Mais dans tout ce qu'il a combien, il a prévu 300 000 pour l'orphelinat. Dans la masse importante des noms d'Allah, Allah a facilité à ses serviteurs croyants en leur donnant 99 par lesquels ils peuvent se rapprocher de leur Seigneur et accéder facilement au paradis en respectant les conditions de la gérance de ces noms. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de noms, Cheikh? Vous avez les noms dont on est confronté tous les jours lorsque nous lisons notre Suratul Fatiha dans nos prières. Allah Azzawajal a mentionné ces noms. Vous avez le lafz de Jalal Allah, vous avez Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Ar-Rahim, le très miséricordieux, vous avez Malik, le souverain, et vous avez, n'est-ce pas, Rab, le Seigneur. Et vous avez une multitude de noms d'Allah, Al-Hakim, vous avez As-Salam, vous avez, n'est-ce pas, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Jabbar, Al-Quddus, Al-Salam. Tout ça sont les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais les savants attirent notre attention de savoir que le lafz de Jalal Allah est le nom que tous les autres noms doivent suivre. C'est pourquoi on ne peut jamais dire Min Asma'ir Rahman, Allah, mais on dira toujours Min Asma'illah Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc parmi les noms d'Allah, vous avez Ar-Rahman Ar-Rahim. On ne dira jamais parmi les noms d'Ar-Rahman, vous avez Allah. Donc le lafz de Jalal Allah est le nom phare de cette lignée de noms. Cette branche de Tawhid a des dimensions, Cheikh Abdallah Tangana, rendre Allah unique à travers ses noms, mais aussi ses attributs. C'est quoi les attributs d'Allah? La différence entre les noms et les attributs d'Allah, c'est que les attributs en réalité sont, comme les savants disent, nu'udul kamal. C'est-à-dire, c'est comme des descriptions parfaites qui en réalité, contrairement aux noms, évoquent un chapitre plus large que les noms. Il en est ainsi parce que tout nom d'Allah conduit à un attribut ou implique un attribut, mais ce n'est pas tout attribut qui implique un nom. Autrement dit, Allah par exemple, il rit. Parmi ses attributs, Allah rit de deux serviteurs, comme c'est dans le hadith. Mais on ne peut pas appeler Allah les rieurs, par exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, il ruse. Mais on ne peut pas appeler Allah le ruseur. Ça prouve que ce nom, parce qu'Allah ne ruse que de ceux qui font le malin. Hein?
Allah ne rusque que de ceux qui sont malins. Sifat muqabil. De ce point de vue, le chapitre des attributs est plus large que le chapitre des noms, car tout nom implique un attribut, mais ce n'est pas tout attribut qui implique un nom, mais entre les deux, il y a des spécificités et des particularités. C'est pourquoi lorsque je dis Ar-Rahman, Ar-Rahim, ces deux noms impliquent l'attribut qu'on appelle Rahma, l'attribut de la miséricorde. Jazakumullahu khairan, Cheikh, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, on va prendre encore une autre pause. Nous reviendrons juste après. Pureté et gloire, Allah exalté soit-il, Allah l'unique sans fils. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous parlons aujourd'hui de l'unicité d'Allah exalté soit-il dans le cadre de l'entretien de cette autre émission des vitrines de l'islam. Nous sommes en compagnie de Cheikh Abdallah Atangana, imam, enseignant et prédicateur sur le triangle national. Il est surtout le responsable des convertis au complexe du serviteur de Sainte Mosquée de Tchinga à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Cheikh Abdallah Atangana, nous sommes aujourd'hui en train d'évoquer un chapitre pas comme les autres, c'est d'ailleurs le plus grand des chapitres en islam, l'unicité d'Allah exalté soit-il. C'est même là l'objet, Cheikh, de la venue de tous les messagers et même des prophètes, de Adam alayhi salam jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout à fait, Allah dit dans le Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah a envoyé à chaque communauté un messager qui leur dit adorer Allah et demandez à Allah de s'abstenir, adorer Allah et écartez-vous de tout ce qu'on adore en dehors d'Allah. De ce point de vue, la prédication devrait commencer par cela, car tous les prophètes ils disent Ya qawmi ubudullah ma lakum min ilahin ghayru. C'est-à-dire, adorer Allah, vous n'avez pas en dehors d'Allah une autre divinité. Donc, celui qui se lève pour appeler à Allah doit suivre l'exemple de ces prophètes, appeler toujours à l'unicité d'Allah. Mais il faut comprendre que les peuples vers lesquels sont allés les envoyés n'ont pas eu de polémique ou de restrictions sur la branche première du tawhid, qui est le tawhid dans la seigneurie. Les idolâtres et tout ça ne trouvaient pas de difficultés parce qu'ils reconnaissaient l'existence d'Allah. Ils reconnaissaient que Allah est le créateur et celui qui pourvoit à leur subsistance. Si vous leur demandez qui leur nourrit du ciel et de la terre, ils vont dire c'est Allah. Mais la polémique et la barrière étaient plutôt sur l'unicité d'Allah dans l'adoration. Alors, et nous allons directement passer à l'unicité d'Allah exalté soit-il dans l'adoration. Cheikh, qu'est-ce qu'on doit donc comprendre de la troisième branche du Tawhid, l'unicité d'Allah dans l'adoration? Il s'agit de tourner exclusivement tous les actes d'adoration à Allah Azzawajal. Ne pas détourner un seul acte d'adoration vers autre en dehors d'Allah. Car si quelqu'un détourne un seul acte d'adoration pour un autre en dehors d'Allah, il entre dans la rubrique des associateurs. De ce point de vue, Allah nous a créés pour son adoration. Et l'adoration n'aura de sens que lorsqu'on marque la sincérité et qu'on vise Allah uniquement. Si par exemple quelqu'un pose un acte dans lequel il n'y a pas de sincérité, on ne peut plus appeler ça acte d'adoration. Tous les actes d'adoration, ceux qui sont les plus relatifs et ceux qui sont les plus importants et ceux qui sont intermédiaires entre ceux-ci, doivent être tournés exclusivement vers Allah. Allah dit dans le Coran, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dit, ma salat, mes prières, mes sacrifices, ma vie, ma mort, c'est exclusivement réservé à Allah ta'ala wa taqaddas. Le tawhid al-uluhiyya, mesdames, mademoiselles, messieurs, consiste à vouer le culte exclusivement, seulement à Allah exalté soit-il, qui d'ailleurs est le seul à nous créer, le seul à mériter notre adoration. Cheikh Abdallah Tangana, qu'Allah vous récompense, et nous nous acheminons petit à petit vers la fin de cette émission, mais nous ne clôturerons pas cette assise sans vous demander les bienfaits du tawhid. Le tawhid, rendre Allah exalté soit-il unique dans sa seigneurie, rendre Allah unique dans ses noms et attributs, rendre Allah exalté soit-il unique dans son adoration. Qu'est-ce que ça nous donne ici-bas d'abord? Dans ce monde, ça nous garantit la protection, ça nous rassure le bien-être, ça nous donne le bon épanouissement, car ça attire avant tout sur nous l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez, et ça c'est la grandeur de cette tawhid, vous sortez de chez vous, vous prononcez une parole qui ne prend pas 10 secondes. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allah vous donne ce que le monde rassemblé ne vaut pas.
Parce que lorsque vous récitez cette formule, une voix s'élève au ciel et s'écrie. Même si vous n'écoutez pas cette voix, c'est certifié par celui qui ne parle pas sous la passion, le messager d'Allah, la voix vous dit Koufit, c'est-à-dire vous êtes préservé, Wukit, vous êtes protégé, Houdid, vous êtes guidé, et le diable s'éloigne définitivement de vous. Pour tout le temps que vous allez mettre dehors. Si vous parlez seulement de la guider, qu'est-ce qui dans ce monde peut atteindre la guider? C'est pourquoi d'ailleurs nous la demandons à Allah au moins 17 fois tous les jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le récit transcendant, il dit qu'Allah, il rapporte de son Seigneur qui dit Ya ibadi kullukum dalun ila man hadayt fastaduni adikum. Vous êtes tous égarés sauf celui que j'ai guidé. Dit Allah, demandez-moi de vous guider, je vais vous guider. Vous prononcez une parole qui ne fait même pas 10 secondes, Allah vous garantit sa guidée. Ça c'est la force de ce tawhid. Dans ce monde, le tawhid vous donne la suprématie. Ça fait de vous les alliés d'Allah. Ça fait de vous des gens en toute sécurité et ça vous donne, n'est-ce pas, c'est-à-dire la suprématie. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. À la première, c'est d'entre vous qui ont cru en fait de bonnes œuvres qu'ils auront la suprématie sur la terre. Allah dit à la fin يعبدونني إمادور. En réalité, le tawhid, mesdames, mademoiselles, messieurs, est la clé du succès ici-bas. Le tawhid nous accorde le bien-être, la tranquillité ici-bas, mais aussi certainement le paradis d'Allah exalté soit-il dans l'au-delà. Cheikh Abdallah Atangana, malheureusement, le temps alloué à cette émission tirant déjà vers sa fin, nous ne pourrons continuer à aborder les autres aspects liés au tawhid, mais nous promettons à notre spectateur que nous y reviendrons en détail pour parler du tawhid encore, de son importance, mais aussi de son contraire, qui n'est autre que les shirk. Avant de prendre votre dernier mot, Cheikh, en un mot, en clair, que représente donc le tawhid pour les humains que nous sommes? Le tawhid en un mot représente le commandement majeur d'Allah. Celui qui a réalisé le tawhid va bénéficier de l'absolution de ses péchés automatiquement. Ya ibn Adam, يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب مغفرة لا أبالي. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec tes péchés qui remplissent l'espace de la terre et personne ne peut commettre des péchés de cette ampleur, et que tu me rencontres, dit Allah, sans m'avoir donné des associés, ça veut dire ayant mis en vigueur le tawhid, je vais te rencontrer avec un pardon équivalent sans tenir compte de tes péchés. Votre dernier mot? On ne doit jamais se lasser d'apprendre le tawhid et on ne doit jamais dire que nous maîtrisons le tawhid. On doit toujours être à l'école du tawhid jusqu'au jour où Allah va récupérer notre âme. Car beaucoup de textes nous prouvent que même les prophètes ont besoin qu'on leur rappelle encore le tawhid, à l'instar du prophète Moussa alayhi salam, à qui Allah a rappelé que si on prenait la formule là, il est Allah, on mettait sur le plateau de la balance les 7 cieux, tout ce qu'elles contiennent, les 7 terres, tout ce qu'elles contiennent, et tout ce qui est entre eux, là il est là, va l'emporter. Donc on ne doit jamais se lasser du tawhid, on doit toujours enseigner le tawhid, on doit toujours instruire les gens au tawhid, car il faut tenir compte de la priorité des choses, car si le tawhid est bon, le restant va suivre. Merci, Cheikh Abdallah Tangana. Le tawhid est donc au centre des adorations, au centre de la vie des humains. Wama khalatul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Frères, dans la foi, nous vous laissons donc méditer sur cette formule. La ilaha illallah, point de divinité en dehors d'Allah, exalté soit-il. Cette formule est en réalité l'illustration ou le témoignage du tawhid d'Allah, exalté soit-il. Abdallah Tangana ou Cheikh Abdallah Tangana, enseignant, imam et prédicateur sur le triangle national et enseignant dans plusieurs mosquées dans la ville de Yaoundé. Cheikh Abdallah Tangana, faut-il le dire, il est responsable des nouveaux convertis au complexe des serviteurs de 5 mosquées de Tchinga, ici au Cameroun, c'est plus précisément dans la cité politique du Cameroun. Il était donc notre invité. Merci aussi à vous, mesdames, mademoiselles, messieurs. Quant à nous, on vous donne rendez-vous vendredi prochain, lorsqu'il sera 16h, heure du Cameroun, ou le samedi à 6h30 dans le cadre de la rediffusion de cette émission. D'ici là donc, cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point. Cramponnez-vous exclusivement, uniquement sur Allah exalté soit-il, Allah l'unique, sans fils, unique dans sa seigneurie, unique dans ses noms et attributs, unique dans l'adoration. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ثنيات الوداع وجب الشكر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داع من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داع من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داع من